Hello mes pépites, bienvenue sur ce VSD du 15, 16, 17 décembre 2023. Donc comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bientôt Noël, là ça y est, on est dans la dernière ligne droite. Voilà, j'espère que voilà, vous passez en tout cas de bons moments, que les préparatifs se font. Et puis voilà, donc un grand merci d'être sur la chaîne, un grand merci de m'accompagner. Donc on va y aller pour ce VSD, cette guidance générale, donc voir comment ça te parle, c'est pas obligé que ça te parle à tous les coups. Et puis c'est une guidance qui n'est pas intemporelle, qui est bien sur ces 3 jours, on va aller voir un petit peu. Alors j'ai déjà tiré 2 cartes, enfin une carte en fait de l'oracle, du tarot des anges, et j'avais le 2 d'air. Donc le 2 d'air, qui nous parle du 2 d'épée ici, qui nous parle d'incapacité ou de manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Ok. Donc là, on a, vous êtes peut-être un petit peu coincé par rapport à une situation qui vous demanderait effectivement de faire un choix ici. On ne trouve pas la solution, ou alors, écoute, on fait un petit peu l'autruche par rapport à cette chose-là. On est un peu coincé, on se sent un peu coincé, il y a peut-être une dualité mentale dans cette situation, on n'y voit peut-être pas encore assez clair. Ce qu'on nous dit ici, puisqu'en dos de deck, j'avais le chevalier d'air, donc qui nous parle donc d'une énergie intelligente, donc décisive, idéaliste, inlassable, et donc le chevalier d'air qui est quand même donc quelqu'un d'assez empressé. On nous dit des événements se produisent à vive allure, pardon. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Donc il y a moyen ici de régler cette situation. Pour moi ici, il faut éviter de la régler de manière impulsive. Parce que là, on n'y voit pas trop clair, avec ce 2 d'épée, ce 2 d'air. On voit qu'on pourrait se retrouver aussi en confrontation avec une personne ici. Et il y a une forme de dualité ou intérieure ou avec une personne qui est peut-être trop empressée. Il y a une idée un petit peu d'agir impulsivement, rapidement, de trancher trop vite peut-être dans une situation, alors qu'en fait il faudrait se poser, prendre le temps. Il y a les solutions, orienter son cerveau en mode solution. Il y a différentes options qui sont possibles dans cette situation. Donc vois comment ça te parle, ça peut être au niveau professionnel, tu peux avoir effectivement soit il y a quelque chose qui se passe pas comme tu veux et tu souhaiterais peut-être ou partir, pour ceux qui seraient tentés voilà de balancer leur vérité, de partir, ou de tu vois ce que je veux dire, de rentrer en conflit direct, de trancher directement. Ici on te dit non, laisse reposer les choses. Il y a une solution qui va venir, mais il ne faut pas réagir trop vite. Alors ça peut être dans tous les domaines de la vie en fait ici, voit un petit peu de quoi ça te parle. Il y a peut-être un problème et du coup tu fais peut-être l'autruche parce que tu n'as pas envie de le voir en face, et tu serais tenté donc de peut-être d'avoir un jugement qui soit peu éclairé en fait, et on dit que les choses vont vite, et que donc il faut les calmer en fait, peut-être quelque chose qui arrive comme ça, en tout cas si c'est pour ces 3 jours, c'est possible. Voilà, on n'est pas obligé de répondre tout de suite, on n'est pas obligé d'agir tout de suite dans cette situation, même si c'est face à une personne qui est un peu speed là, ou alors c'est toi, ma pépite, tu as le temps de répondre, tu as le temps de prendre une décision, même si on te presse, et puis faut peut-être regarder les choses en face tout simplement, et puis trouver une solution parmi différentes options. Tu n'as peut-être pas encore fait tout le tour de la question, pour régler cette situation. Ok, donc on prend son temps ici, mes pépites, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des solutions, mais elles se feront, vous y aurez accès en fait en prenant votre temps. Ok, j'ai pris un petit Lenormand pour ces 3 jours. Voir un petit peu quelles sont, s'il vous plaît, mes guides, les énergies. Alors, la montagne.
les nuages. Oula. La faux, ou la faucille. Donc la femme et la lumière. Donc c'est beau ici. C'est bien ce qu'on nous dit en fait, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si vous rencontrez une problématique, là, actuellement, on te dit que ça va passer. Les nuages, ça va passer, hein. C'est quelque chose qui ne va pas durer ici. On nous dit que tu vas réussir à trancher, à couper. C'est la fin aussi avec la faux. Il y a une situation qui se termine ici. On met fin aussi à ces problématiques, hein, qui se posent là. Pour l'instant, la montagne, bon, bah, tu vois pas les choses comme ça. Peut-être cet obstacle t'apparaît grand, hein, t'apparaît important, mais on te dit qu'en fait non, ça va être balayé en fait comme les nuages, parce que tu vas certainement couper les choses, mettre fin à cette situation. Et regarde derrière, c'est très joli puisqu'on a la femme. Alors ça peut donc parler d'une féminine ici, hein, d'une énergie féminine en tout cas, et la lumière, hein. Donc il se peut que ensuite tu y verras clair sur cette situation-là, hein. Il y a vraiment cette notion d'y voir clair. Et il y a aussi la notion de réceptivité, de douceur, hein, avec la femme. Il y a l'énergie féminine, c'est ça, hein, c'est l'énergie de l'intuition aussi, hein. Et puis ça se réchauffe, hein, avec donc ce soleil-là qu'on voit bah, en fin de compte sur les vagues là. C'est vraiment cette idée-là. Donc il y a quelque chose de joli qui arrive ici de toute façon, mais on met fin à une situation. Et on se rend compte que ce qu'on voyait comme quelque chose de peut-être trop d'impressionnant, en fait, ici, ne durera pas, hein. Ça ne durera pas, et pour certains, vous allez vraiment couper quelque chose pour aller vers votre lumière, en fait, hein. Donc, peut-être amoureusement, ça peut être quitter une situation, mais on va essayer de le faire. Peut-être que vous n'y arrivez pas actuellement. Pour certains, il peut y avoir l'idée d'avoir envie de quitter une personne ou une situation. Ici, on n'arrive pas à couper, ou on se dit non, mais c'est peut-être pas si grave que ça. C'est peut-être, enfin, en tout cas, on voit pas la solution. Mais on dit qu'on va y arriver, hein. Et puis, il y a l'idée de récolte, hein. Avec la faucille, on a le blé ici. On récolte quelque chose de positif, puisqu'ensuite on a quand même, tu vois, des belles choses qui arrivent, donc c'est plutôt très, très, très positif. On a l'enfant en dos de deck, hein, donc la carte 13 en plus, qui est la carte de la transformation. Et il y a cette idée de retrouver son enfant intérieur, sa légèreté, de retrouver quelque chose. Il va y avoir un soulagement ici, en fait, hein. Il y a un soulagement, il y a la joie qui revient, un nouveau départ aussi avec l'enfant. Il y a vraiment cette idée-là. Donc ça peut vous stresser, hein, en fait, hein. Pour certains, voilà, c'est quelque chose qui vous a apporté beaucoup de stress, et qui sans doute vous êtes encore stressé par ça. Voilà, hein, on se ronge un petit peu de l'intérieur par rapport à cette situation. Je pense que le stress est en lien avec quelque chose que vous devez couper, hein, parce que j'avais le cercueil aussi en dos de deck. Ce stress, il est en lien avec quelque chose que vous devez quitter, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit un état d'esprit aussi, hein, par rapport à une situation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit, tu vois ce que je veux dire, hein. Ça peut être sortir d'une certaine énergie, en tout cas, qui peut vous stresser, ou un environnement, une situation, ou des souvenirs, ou, enfin, tu vois, il y a quelque chose qu'on coupe ici pour pour récolter quelque chose de l'ordre de sa propre lumière, retrouver une vie plus heureuse. Donc, vous allez réussir sur ces 3 jours, pour certains, à trancher, mais on vous a dit de ne pas vous précipiter, donc ça va sûrement se faire d'une manière peut-être que vous n'attendez pas, en fait, ici, hein. Oui, on a l'encre. Tu vois, on coupe avec... il y a une idée de durabilité de quelque chose qu'on souhaite, voilà, on souhaite s'ancrer aussi, on souhaite être plus solide, être plus ancré dans la réalité,
vivre quelque chose qui dure, tu vois. Mais pour moi, le message aussi, pour certains, ça peut être cette idée que ça fait longtemps que cette situation dure pour certains. Hein, ça vous stresse depuis longtemps, d'accord? Il y a une notion de temps ici qui est importante. C'est ancré, c'est quelque chose de... Voilà. Donc, on a envie d'autre chose. J'ai encore, tu vois, j'ai encore le cercueil derrière. Il y a cette idée de quelque chose qu'on doit couper, on doit mettre fin à quelque chose ici qui dure depuis longtemps, faire le deuil en fait de quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette idée d'en terminer avec ce stress définitivement. Voilà. Et puis, bon, bah, on a aussi le choix ici entre deux situations. On a deux chemins, on a un choix à faire et le choix que vous allez faire ici, c'est le choix de votre lumière. Hein, c'est le choix de... Et cette décision dont on parlait, hein, dont le tarot des anges parlait, c'est une décision de choisir le bonheur ici pour moi. Hein. Il y a peut-être deux façons d'y arriver, il y a peut-être... En tout cas, il y a deux chemins ici. Et là... voilà, si vous avez peut-être peur de couper une forme de stabilité aussi, hein, de vous déstabiliser, mais en fait, cette stabilité, elle est dans le stress ici. Donc, ce choix qui est à faire, d'aller vers votre bonheur, vous allez réussir à le faire et regardez le choix. J'ai la clé, hein, donc on a une serrure qu'on va ouvrir, on va trouver cette solution. Hein. Donc ça, s'il y a quelque chose en particulier qui vous stresse, pour quelqu'un, pour d'autres, ça peut être le monde professionnel, ça peut être une situation en particulier, ça peut être une relation, ça peut être, je veux dire, quoi qu'il en soit, quand vous allez couper, dites-vous que derrière, il y a du bonheur, derrière, il y a de la lumière, il y a des solutions. Alors, il y a cette solution qui arrive, donc explorez les options, comme disait le premier tirage. Regarde-moi ça. Et derrière, j'ai, tu vois, j'ai la bague, hein, ici. J'ai la bague. Hein. Donc, il y a cette notion d'alliance aussi, trouver une solution peut-être avec d'autres personnes, ou il y a cette question-là, tu vois, d'alliance avec, peut-être une nouvelle personne, hein, je veux dire. Hein. Mais pour certains, oui, ce sera une séparation, certainement, avec quelqu'un. Mais regardez bien que le tirage, je me demande si c'est pas le tirage de la semaine. Hein. Oui, c'était le tirage de la semaine, hein, où on avait un départ. Hein, et on avait un départ d'une personne. Moi, j'ai l'impression qu'on nous repropose un petit peu on nous repropose un peu ça. Mais encore une fois, ça peut être un départ d'une situation, puisqu'on ne va pas tous vivre la même chose, mais les énergies, donc, nous proposent ça, en fait, de couper avec quelque chose. Et on nous dit que si tu fais ce choix-là, il sera positif pour toi, ma pépite. Voilà, voilà. Hein, donc, de bien penser à vous. Allez, on va prendre... Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Petite carte de la série Sophie. Conseil. Transformation. Laissez l'amour vous transformer à jamais. Donc pour certains, c'est l'amour avec une autre personne, mais pour certains, c'est l'amour de soi. C'est l'amour, voilà, en règle générale. Ça peut être aussi, oui, me disent, mais de laisser partir quelqu'un, hein, d'aimer assez pour rendre sa liberté à quelqu'un, de laisser vivre l'autre. Et puis c'est aussi l'amour de soi, hein, de vraiment... et j'ai tourné la page, tu vois, en dos de deck. Donc, laissez l'amour ouvrir la voie au changement. Donc, il y a bien une page à tourner dans cette histoire-là. Hein. Il y a bien quelque chose ici qui doit se terminer pour une nouvelle aventure. Peut-être que c'est pour rejoindre une autre personne. En tout cas, ce sera positif ici. Comme d'habitude, un petit mot de notre archange Michael. Respectez-vous, vous dit l'archange Michael. La prière, Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Choisir son bonheur, prendre cette décision pour soi, ici.
Eh bien, c'est ça, hein, le respect de soi-même, c'est ça. Et c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Et on vous rappelle que vous êtes constamment protégé. Donc, voilà, hein, c'est d'arriver à lâcher ses peurs. La transformation, de toute façon, elle est là, elle est en train de se faire. Donc, ne pas paniquer et faire n'importe quoi, c'est laisser ce mouvement se faire et voilà, avoir confiance puisque les choses sont en train de se manifester et pour votre plus grand bien. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif, hein, même s'il faut en passer parfois par... faut traverser... hein, c'est un peu comme quand tu traverses en dessous des chutes du Niagara. Hein, waouh, tu vois, quelquefois, c'est un peu dur. Mais... il faut parfois en passer par là pour avoir accès au bonheur, quoi. Voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage. Et puis comme d'habitude, on va aller voir du côté des célibataires. Alors, comment vous vous sentez, mes pépites célibataires, pour ces 3 jours-là? Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les états d'esprit, les énergies? Donc, engagement. Ok. Waouh! Alors ici, on nous parle d'engagement, on nous parle de permission, de confiance et de réconciliation. Ok, ok. Bon, écoute, pour certains ou certaines, en dos de deck, j'ai quoi? La prudence. Donc, on a quand même très envie ici de refaire confiance, hein, on a envie de s'engager, on a envie... voilà, on nous annonce une réconciliation pour certains ou certaines. On refait confiance, c'est le feu vert pour s'engager, hein, je veux dire, c'est vraiment ça, quoi. Et pour se réconcilier peut-être soit avec une personne, soit avec cette notion d'engagement. Donc vous êtes plutôt dans des bonnes vibes, hein, là, hein, je veux dire, il y a vraiment cette notion-là. En début de semaine, pour les célibataires, on avait cette notion de prendre son temps. On nous disait qu'une relation protégée allait arriver, que c'était pas tout à fait le moment, mais qu'elle allait se présenter pour ceux ou celles qui attendaient. Soit une personne, voilà, que vous connaissez déjà, soit une personne, une nouvelle personne, mais en tout cas, voilà, il y avait vraiment quelque chose de protégé et que le timing divin était en marche et que voilà, hein, qu'il fallait pas s'inquiéter, il fallait pas les choses allaient se faire. On parle de prudence, donc voilà, je pense que vous sortez un petit peu d'une période où vous étiez peut-être un petit peu trop prudent, c'est possible par rapport à une situation. Et on voit que là, c'est reparti comme en 40. Hein, il y a ou quelqu'un qui vient vous proposer un engagement, ou c'est vous qui êtes simplement prêt ou prête à ça. Et on se réconcilie avec sa confiance en soi et peut-être avec une personne du passé hein, par rapport à ça. Ouais, on a la douceur, la tendresse, donc c'est plutôt positif. Voilà, quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vécu depuis... qu'on n'avait pas vécu depuis longtemps en fait, hein, peut-être qu'on était sorti de tout ça, et là, eh bien, ou bien cette personne on l'a pas vue depuis longtemps, et là on voit que ça revient, quoi, hein. On va voir avec avec l'oracle du langage amoureux, ce qu'ils nous disent là pour ce week-end, pour ces 3 jours. Peut-être recevoir des mots d'amour ou quelqu'un qui vous va vous faire des promesses, ou alors c'est juste le fait d'être prêt, hein, ça. Le commencement. Le contretemps. La situation complexe. Ok. Ce que j'ai en dos de deck. Bonheur, joie et félicité. Bon, il y a un renouveau dans une situation qui arrive ici. Mais on nous dit qu'il pourrait y avoir du retard ou avoir quelque chose à cause d'énergie tierce.
C'est pas une situation aussi simple ici, hein, pour ces 3 jours. Il se peut que c'est une histoire qui avait pu démarrer et puis que, bah, en fait, ensuite, il n'y a pas eu forcément de suite à cette situation-là, puisqu'il y avait des choses ou des personnes ou des choses qui parasitaient un petit peu cette relation, quoi. Méchanceté, c'est ça, il y avait bien de la rivalité hein, dans cette situation-là. On peut avoir une histoire qui essaye de se mettre en place, là. Le passé qui revient. Et l'ouverture. C'est bien ça, hein, on nous parle de reprendre confiance, d'engagement à nouveau, de réconciliation. Et là, on nous dit que ça revient, que c'est une situation où il y a pu avoir où il peut y avoir donc des énergies tierces. Hein, donc ça a créé du retard, en tout cas, dans cette situation. On voit que ça démarre, mais ça prend son temps pour certains ou certaines. On voit qu'il y a eu autour de la jalousie, autour des personnes qui s'en sont peut-être mêlées. Enfin, c'était un peu compliqué. Et on nous dit quand même que cette histoire-là peut revenir, ou en tout cas l'amour peut revenir, puisque si on a vécu ça auparavant, et on parle d'une opportunité à saisir ici. Hein, il y a de la possibilité, il y a du déclic peut-être chez une personne. Voilà, on a quelque chose qui peut revenir. Alors, est-ce que vous allez accepter ou pas? En tout cas, il y a une ouverture. Est-ce que vous allez accepter ou pas? On nous parle de l'union hein, quand même, hein, l'ouverture, l'union. Donc, là, on a l'engagement, ici, on a l'union. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se manifester pour certains ou certaines pépites, soit avec quelqu'un du passé, soit avec une nouvelle personne. Mais, donc, on va dire que ça peut ressembler aussi pour certains à une histoire du passé, en fait. Hein. C'est possible, hein, ça puisse ressembler à une histoire du passé. Mais là, on nous dit que s'il y a une forme de karma, de nostalgie, enfin, si ça vous fait penser à quelque chose du passé, on nous dit qu'ici, non. Par contre, même si ça ressemble, ici, on va quand même vers une union, donc c'est plutôt bon, vers un couple, hein, même un mariage ou un engagement ici. C'est ce qu'on nous disait là. Hein. Ou alors, c'est cette personne-là hein, qui revient et du coup, là, c'est beaucoup plus propice à une vraie ouverture, parce que j'ai l'union, j'ai les projets d'avenir et j'ai le bonheur derrière. Donc, voilà, ça devrait pouvoir se faire. Ouais. Il y a peut-être un travail sur soi qui a été fait dans cette situation-là, j'en ai bien trop. Un travail qui a été fait sur soi. Il y a des efforts peut-être qui ont été faits d'une part et d'autre hein, dans la relation. Et donc, alors ça peut être aussi professionnel. On avait ça hein, l'autre fois. Hein. Je crois que ça parlait aussi d'amour sur le lieu de travail pour certains ou certaines. C'est pas forcément tout le monde. Mais pour certains, ça peut être aussi, il peut y avoir un lien professionnel. On nous parle du masculin, donc on a quand même une énergie masculine ici, ou à moins que ce soit toi, le pépito. On nous parle de l'infidélité, donc c'est bien quelqu'un hein, où il y a eu situation complexe, tromperie, ce genre de choses. Hein. Voilà, c'était pas clair du tout dans cette situation-là. On nous parle d'échanges. Ici, vous allez peut-être parler de ça entre vous quand vous allez vous voir. Ouais, c'est quelqu'un qui... s'il y a eu des histoires pas claires avec cette personne, ou si vous avez vécu là dans le passé une histoire qui n'était pas claire, vous avez l'impression que ça revient, que ça va être le même topo, ou avec cette personne ou avec une autre, on te dit que non. Là, c'est quelque chose qui sera stable, qui sera sérieux, qui sera intéressant, enfin, je veux dire, à vivre pour toi ici. Hein. Et tu vois, regarde, j'ai de la fidélité et l'engagement stable. Donc, il y a bien une relation solide ici qui peut sortir de cette histoire-là. Une nouvelle histoire ou rapprochement avec une personne de ton passé.
Ok, ok, alors on va quand même demander aux anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Parce que ça devait être quelqu'un qui était quand même assez frivole, hein, ou alors, voilà, pour ceux qui se rapprocheront d'un ex, là, ça peut être ça. Même si c'est une nouvelle relation, ça peut être quelqu'un aussi, on va dire, bah, qui avant était plutôt un mangeur de chamallows, tu vois. Et là, bah, cette personne, bah, l'amour c'est ça aussi, hein, des fois on se fixe. Oui, on nous parle d'une conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc peut-être que les choses n'ont pas été assez dites, ou alors voilà, il y avait un manque de communication, enfin, la situation ne permettait peut-être pas la communication, et là on nous dit que bah, faudra parler de ça aussi, peut-être parler soit de ce que vous avez vécu avant avec une autre personne, et de vos doutes et tout ça, enfin qu'on se parle, qu'on fasse connaissance, quoi. Ou alors si c'est avec cette personne, bah, il va falloir mettre les cartes sur la table et bien en parler, mais dire aussi les sentiments, on parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, donc c'est quand même une belle histoire ici, hein. On peut nous dire ça. Bon, bah, sympa, sympa, sympa. Ah bah tiens, elle est claire, hein. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon bah là, je crois que le message est absolument clair. Tu vois, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Oui, il y a une histoire, il y a un truc là, hein. Un truc plutôt sympa là, hein. Donc, bah voilà, pour mes pépites célibataires, pour ceux à qui ça va arriver ou celles à qui ça va arriver, c'est super. Donc, et puis maintenant, bah, comme d'habitude, on va aller voir les lovers. Les lovers, on va aller voir dans quel état d'esprit est ton autre pour ces 3 jours, s'il vous plaît. Allez voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à toi et à votre relation. Voir un petit peu où il en est dans sa vie. L'argent. Bon, c'est quelqu'un qui est plutôt en mode récolte là, hein, qui est plutôt en mode professionnel à fond, qui s'occupe de sa vie financière et matérielle. Voilà, hein, donc il y a quand même qui s'occupe de son abondance. En tout cas, ici, on parle d'évolution. Donc, oui, c'est quelqu'un qui doit travailler peut-être à son évolution financière par le travail, par autre. Enfin, voilà. Alors, on nous parle d'échecs, de contrats, de réunion et d'ouverture. J'ai demandé par rapport à toi, hein, ma pépite, hein, et j'ai la joie ici. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est qui vis-à-vis de toi, hein, parce que j'ai demandé par rapport à toi. Ici, on voit que dans sa vie professionnelle, il est en train d'évoluer, ou en tout cas dans sa vie financière, investissement ou autre. C'est quelqu'un qui travaille à ça. On voit qu'ici, bon, par rapport à toi, c'est quelqu'un qui a conscience de peut-être pas avoir fait les choses comme il fallait. Voilà, de pas d'avoir réussi ici, de pas avoir réussi aussi peut-être à mettre quelque chose de clair en place. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de... Bah, on parle d'engagement ici, on parle de contrat, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, en fait, ici, dans cette situation. Mais on voit que pour ce week-end, en tout cas ces 3 jours, on a une possibilité de se voir, hein. On nous parle de réunion, hein, et on a l'ouverture et la joie, donc ça va peut-être donner une solution pour vous deux, en fait, quelque chose qui peut être très positif ici. On va se retrouver, alors peut-être qu'on se retrouve avec des copains, en famille, ou enfin voilà, hein. Il se peut qu'on se mette d'accord ici sur quelque chose et que du coup ça, bah, ça débouche sur quelque chose de très positif, hein, même si c'était mal parti, hein. Donc cette personne, elle peut ici te proposer peut-être une sortie. Ah tiens, regarde, en dos de deck, j'ai le retour amoureux. Il y a bien pour certains un retour de cette personne, un retour de la joie aussi. Voilà, on revient là-dessus pour se sentir bien. Ça a peut-être pris du temps, hein, parce qu'on voit que bah voilà, là, si pour ceux qui ont été séparés, ça a peut-être mis du temps. Mais là, on va se retrouver
Et puis, bah, ça devrait bien se passer, c'est ce qu'on nous dit ici. On va aller voir pour toi, ma pépite, qu'est-ce que tu vas vivre par rapport à ton autre pour ces 3 jours. On va se détendre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la détente en famille, un peu ce week-end, ou avec des copains, il y a de l'entourage. On nous parle de ça, hein. Euh, pour ces 3 jours-là, d'être un petit peu entouré de personnes pour vous. En tout cas. Alors. Prendre de la hauteur. Le commencement. Est-ce que tu vois bien les cartes? Attends, écoute, je vais enlever ça. Ça, tu les verras mieux. Ouais, je me foule pas sur la manicure, hein, depuis un bon moment, vous avez dû le remarquer. Bah, je bricole. Je bricole, j'ai monté une bibliothèque. Donc, pas trop envie en ce moment. Puis tu sais que le travail, plein de choses, on s'investit dans plein de choses. Alors des fois, bon, il y a des moments avec, hein, puis il y a des moments où la manicure passe après. Le choix à faire. Waouh. Les vacances. Ok. Bon, les vacances, on nous parle de détente, d'insouciance. Il se peut que, voilà, il y ait quelque chose... pour moi, c'est vraiment ici l'idée par rapport à ton autre ici. C'est est-ce qu'on reprend ou est-ce qu'on reprend pas la relation, quoi. Est-ce que, voilà. Mais en tout cas, on nous parle d'insouciance, de détente. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on redémarre cette histoire-là? Il y a une décision à prendre. Alors, ça peut être aussi la décision, est-ce qu'on part en vacances, est-ce qu'on va rejoindre l'autre? Est-ce que... voilà, en tout cas, on sait aussi on a un redémarrage et on n'a pas trop envie de se prendre la tête, hein, sur ce redémarrage. On a envie que ça se passe bien, qu'on n'a pas trop envie de la prendre, cette décision, pour finir, tu vois. On a envie de voir, parce qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas encore complètement percutées, quoi, tu vois. Hein, il y a des non-dits, donc ça veut dire on n'a pas trop envie de dire ce qu'on pense, on ne sait pas encore tout peut-être dans cette histoire. Donc, surtout que ça va mieux. Alors si le renouveau il intervient au moment où toi, bah, tu étais plutôt voilà, en train de plutôt d'aller mieux, hein, donc bah, du coup tu n'as pas trop envie, ouais, parce que tu as pu souffrir, hein, quand même de cette histoire-là, hein, c'est ce qu'on nous dit. Tu as pris de la hauteur aussi sur bah, peut-être la situation n'était peut-être pas si fluide que ça avant, puisqu'on a vu qu'il y avait une notion d'échec, hein. Donc ça veut dire que ça n'avait pas trop fonctionné, hein, voilà. Et là tu as pris, bah, tu vois, les relations charnelles. Alors peut-être que ça reconnecte un petit peu au niveau charnel là, entre vous. Il y a du désir qui revient, on a pris de la hauteur. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore trop sûr de ce que vous voulez. En plus, ça devrait bien fonctionner, là, les relations charnelles. Vous n'êtes peut-être pas encore trop sûr de savoir, si on y retourne ou pas, si on se laisse tenter ou pas, là, par ces moments d'insouciance. On n'a pas trop envie d'y penser, quoi. Pour moi, c'est ça. On n'a pas envie de vraiment faire un choix là tout de suite. Ah bah, tu vois, on a la réconciliation. Ouais, c'est ça, hein, on n'est pas sûr encore. Voilà. En tout cas, vous pouvez vous réconcilier sur l'oreiller, là, c'est sûr, hein, c'est ce qu'on nous dit, entre guillemets, hein. Il y a beaucoup de désir, on a envie de... Mais on ne sait pas encore si on veut vraiment revenir dans cette histoire. Moi, j'ai l'impression que on aimerait aussi que ça reste un peu léger, que tu vois ce que je veux dire, que ça... Ah, est-ce qu'il y a une histoire d'argent aussi? On nous parle des biens matériels, donc est-ce que cette personne a beaucoup d'argent ou c'est toi? Enfin, est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là ou est-ce qu'il y a un enjeu à ce niveau-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, laisser du temps, tu vois. Voilà. Ouais, je te dis, on n'a pas envie de trop de s'engager ici. On a peur de faire des projets que ça fonctionne pas. Donc,
Parce que là, on voit qu'il y a des jolies choses à venir. Vous allez vous retrouver, alors peut-être avec d'autres personnes, soit avec cette personne, hein. On a vu que ça allait être vachement sympa, super bien. Alors que c'est peut-être pas le moment de, tu vois, de mettre les pieds dans le plat pour des choses donc qui soient durables, tu vois. Les projets d'avenir, on va peut-être pas les faire là tout de suite, quoi. On va peut-être attendre un petit peu. On va laisser les choses se faire tranquillou. Le lieu de vie. Ouais. On garde des choses à l'intérieur, en même temps, pour moi, on garde ses bases. Alors après, peut-être que vous allez vous retrouver aussi chez toi ou chez cette personne. On garde un peu ses bases à l'intérieur. Ouais. Et le travail. Ouais. On parle de travail sur l'infidélité, sur la tentation, la frivolité, hein, ici. Hein. Donc, voilà, il y a cette idée aussi d'avoir envie de consolider tout ça. Il y a quand même eu une période qui n'était pas vraiment cool, donc je pense qu'on reste sur cette idée aussi de l'infidélité. Hein, et donc, ben, pour certains, vous êtes plus sur le pro. Hein, de toute façon, vous êtes un petit peu recalé sur le pro. Vous allez prendre des vacances aussi, mais vous n'avez pas trop envie pour l'instant de vous engager, peut-être par rapport à ce qui s'est passé là. Hein. Donc ça s'est peut-être passé chez vous, hein, cette histoire-là. Mais il y a aussi le fait de rester bien ancré, quoi. Hein, de rester oui, bah, ancré, quoi, les pieds sur terre, et puis bah, de laisser faire les choses, quoi. Alors, on a peut-être quelqu'un qui a travaillé aussi sur son infidélité, hein, c'est possible, hein, en face. Hein. Mais toi, tu es plutôt axé sur ta vie matérielle, sur l'autre aussi, d'ailleurs, ce qu'on a vu. La clé du destin, l'union et les belles pensées. Ouais. On va laisser faire les choses, hein, ici. Hein. On va laisser faire les choses. On va pas... voilà. On y croit, mais on sait que bah, si c'est écrit, c'est écrit, quoi. Hein. Donc on va essayer de rester positif. Et puis je te dis, ce choix-là, pour moi, il sera pas forcément fait ce week-end. Voilà, on y va tranquille. On se prend pas trop la tête ici. Ouais, on parle de badinage, hein, séduction, flirt, mais on va pas chercher plus loin que ça. Quoi. Alors, que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation? En tout cas, ton autre, lui, oui. Hein, il a envie de... On voit qu'il a vraiment envie que ça se passe bien, quoi, en fait. Hein. Il est enjoué par rapport à ça. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait dans le même état d'esprit. Parce qu'on voit que lui, il a comme envie de contractualiser quelque chose. Au bout du compte, il y a un objectif, quoi. Que toi, ben, tu as plus envie de laisser faire, hein, tu vois. Alors, on te dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, donc voilà. Bon, et puis, attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, voilà, on laisse une chance et c'est le conseil qu'on te donne. De peut-être pas t'emballer, mais de laisser quand même une chance. Et on parle de conversation cœur à cœur. Hein, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, voilà, se parler, tout ça. C'est le conseil des guides, en tout cas. Sans pour autant... et puis après, laisser mûrir un peu les choses, quoi. Hein, pour savoir quelle décision vous souhaitez prendre. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, Chouchou? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ma pépite? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps.
Et en dos de deck, il y a je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Donc oui, c'est... on voit bien, hein, bon, il a quand même eu un peu peur parce qu'il y a l'échec, hein, il y a eu un échec, enfin lui, il l'a vécu comme un échec. Quand je dis lui, ça peut être elle, bien sûr. Elle, hein, le mariage pour tous, hein. Il a pu le vivre comme un échec, mais on voit qu'il y a une vraie envie, hein, de se remettre d'accord, de retrouver un terrain d'entente et donc voilà, de se retrouver, de passer un bon moment. On avait vraiment cette envie-là, hein, très forte, hein, chez cette personne. Mais bon, ben, voilà, ben, il faut que ça se manifeste. On verra peut-être pour les 3 jours. On verra pour certains, ce sera le cas. C'est pas tout à fait toujours le même timing. En tout cas, l'envie est là, c'est déjà bien. Voilà mes pépites. Ben, moi, je vous fais un gros bisou. J'espère que vous allez passer 3 jours super. Et puis, déjà, un bon vendredi. Et puis voilà, je pense bien à vous. Un grand merci, hein, pour votre présence sur la chaîne. Voilà, on est sur deux fois par semaine en ce moment. Bon, écoute, on fait comme on peut, hein. L'essentiel, c'est de se retrouver régulièrement. En tout cas, merci pour vos messages. Merci pour... voilà, j'aime bien vous lire. Et puis, merci pour votre confiance aussi dans les guidances privées. Je vous fais un gros bisou. Et puis, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous. Ciao, ciao.